Je n'ai rien fait pour acquérir cette popularité. Elle est venue, elle est née, je ne sais quoi, peut-être que de mon nom qui sonne très bien. Poulidor revient encore une nouvelle fois. À chaque fois, Poulidor plie mais ne cède pas. Poulidor est battu. Poulidor vraisemblablement deuxième. À mon avis, 9 minutes 59. C'est-à-dire qu'il serait battu d'une seconde à peu près devant son public. Deuxième Poulidor. C'est un visage familier, une figure du sport. Raymond Poulidor a 4 fois 20 ans. Il fait partie du patrimoine français depuis un bon bout de temps. C'est pratiquement devenu un nom commun. Il y a un Poulidor de la politique, il y a un Poulidor de la pétanque, il y a un Poulidor de tout. Dès l'instant où quelqu'un fait deuxième ou quoi que ce soit, c'est le Poulidor de telle ou telle discipline. L'histoire de Raymond Poulidor est celle d'un enfant du Limousin, un fils d'agriculteur qui découvre le vélo sans prétention sur les routes de sa région. Et sa première course qu'il a gagnée avec mon vieux vélo. Talentueux sur le vélo, sérieux à l'école, où il est déjà abonné aux places d'honneur. Raymond Poulidor a fait un excellent certificat d'études, puisqu'il a été classé deuxième sur tous les élèves du canton. Et à l'époque, Raymond voulait faire un boxeur. Finalement, la passion l'emporte. Raymond Poulidor sait qu'il est fait pour pédaler. Professionnel en 1960, champion de France en 61, Poulidor commence par gagner. Milan-San Remo, le Tour d'Espagne. La France découvre un champion au discours plein d'humilité. Vous croyez que vous êtes un grand grimpeur? Un grand grimpeur, c'est peut-être beaucoup dire, mais je crois passer l'école pas trop mal. Ouais. Mais Raymond Poulidor tombe sur un as, Jacques Anquetil. Dans les années 60, leur rivalité est l'une des plus belles du sport français. Anquetil enlève 5 Tours de France. Poulidor l'accompagne sur les podiums. En 64, la montée du Puy-de-Dôme incarne le sommet de leur rivalité. Anquetil est en jaune, Poulidor l'attaque. Ce jour-là, il ne lui manque que 14 secondes pour prendre le maillot jaune à Jacques Anquetil. Mais plus il me mettait les bâtons dans les roues, plus j'étais populaire alors. Anquetil a les trophées, Poulidor la popularité. La France a choisi d'aimer le deuxième. Poulidor devient Poupou. Il y avait le maillot jaune et on ne regardait pratiquement pas le maillot jaune. On avait les yeux braqués sur moi, ça me gênait beaucoup. Même aux arrivées, on ne regardait pas le vainqueur. Il a beaucoup de charme. Je pense qu'il a beaucoup de classe. Et on aimerait tellement bien le voir premier plus souvent alors. Mais il n'a peut-être pas eu toujours de la chance. Hein. Battu par plus fort et parfois victime du mauvais sort. Les incidents mécaniques et les chutes briseront maintes fois son rêve jaune. Dans les années 70, Poulidor quitte l'ombre d'Anquetil pour celle d'Eddy Merckx. Mais il roule jusqu'à ses 40 ans. Fantastique, Poupou revient encore, là ses vieilles jambes le portent encore fort bien. Deuxième du Tour en 74, troisième en 76, l'année où il lâche le guidon. Ça y est, c'est terminé, oui. Ça fait mal au cœur quand même. 14 Tours de France, 3 fois deuxième, 5 fois troisième, et jamais en jaune, ne serait-ce qu'un seul jour. Si je vais essayer. Ça va, dis, fais-le. Jamais j'en ai porté, je sais pas. Si ça se trouve, ça me va pas, c'est peut-être pour ça. Bah, remarque que j'ai mieux de voir maillot jaune aujourd'hui. Hein. De dos, c'est Jacques Anquetil. Ce jour de 76, l'ancien rival lui offre son maillot jaune. Bah, je trouve que ça te va pas bien. Ça te va bien autant. Oui, c'est vrai. Ouais. Pas mal. Hein. Quel effet ça fait alors d'avoir le maillot jaune, Raymond? Ah, presque la chair de poule. Hein. Aujourd'hui, comble de l'histoire, Raymond Poulidor est devenu l'ambassadeur de la marque qui sponsorise le maillot jaune. Toujours aussi populaire, à l'aube de son 54e Tour de France. Vous êtes un peu comme Giroud, vous êtes honnête et modeste. Et c'est ça qui fait votre durée jusqu'à maintenant. Il y a une grande différence entre nous deux. Oui. Il est beaucoup plus riche que moi. Ah ben c'est peut-être ça. Mais le jour où on me reconnaîtra plus, je serai malheureux.
Poulidor, éternel deuxième. Un surnom qui colle au maillot. Mais aurait-il eu le même succès s'il avait toujours fini premier? Voilà pour l'histoire de Raymond Poulidor.